Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur Power Automate. Tu as sans doute déjà réussi à récupérer une liste avec Power Automate pour travailler, donc une fonctionnalité qui s'appelle obtenir les éléments, et je te montre aujourd'hui comment optimiser cette fonction pour n'avoir que ce qui t'intéresse. Ça permet d'optimiser son automate de manière à ce qu'il fonctionne plus facilement et de diminuer la charge au niveau des serveurs. Donc en fait, toi, comme Microsoft, vous serez gagnant en utilisant cette méthode. On passe à la pratique. Je suis sur mon espace Microsoft 365, donc espace habituel dans lequel je vais travailler. Alors la liste en question, je vais prendre celle de d'habitude sur les tutos, ok, donc dans laquelle j'ai des champs de nom, des champs de choix, des champs de statut, des champs avec des chiffres, des champs avec des dates. Et on a dans Power Automate quelquefois besoin de récupérer l'ensemble de ces éléments pour travailler. Donc pour ça, on va sur Power Automate. Donc pour rappel, je vais te montrer comment on récupère ces éléments. On va faire un flux juste pour ça. Donc là, on va sur les flux. Je vais faire un nouveau flux cloud instantané. Donc ça veut dire que je vais appuyer sur un bouton et à l'appui de ce bouton, ça permet de lancer l'automate. Je vais marquer test récupération des éléments. Et donc c'est un flux que je déclenche à la main directement. Donc voilà, première étape. Ce qu'on va vouloir optimiser, ça va être en fait une fonction de récupération des éléments. Donc en fait, c'est un connecteur SharePoint qui permet d'aller récupérer cette liste. Donc là, tu peux le sélectionner et après aller chercher le connecteur, obtenir les éléments. Et donc tu arrives sur cette interface qui va te permettre de renseigner certains éléments qui sont intéressants. Donc où se trouve déjà cette liste? Donc là, tu vois, ça c'est le SharePoint sur lequel il est stocké. Et là, c'est le nom de cette liste. Donc là, elle est sur un SharePoint que j'ai appelé YouTube. Et après, je vais aller chercher cette liste, tuto YouTube. Donc de là, en fait, je récupère l'ensemble de cette liste. Ok, donc là, le gros du travail est en théorie fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite variable de comptage pour voir combien il y a d'éléments qui sont renvoyés. Ça permettra également de faire le point sur l'ensemble des actions qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va initialiser une variable. Donc une petite vidéo qui s'affiche en haut si tu as besoin de savoir comment fonctionnent des variables. On va prendre du chiffre entier. Et ce que je vais dire, c'est que à chaque fois qu'il y a un enregistrement, en fait, je veux compter. Donc pour faire ça, je vais refaire appel à ma variable. Voilà, et je vais incrémenter une variable. Donc ça, c'est une variable numérique. Alors, je n'ai pas donné de nom, apparemment. Ouais, c'est ça qui manque. Comptage, je vais l'appeler. Voilà, donc là, comptage apparaît, ça y est, en lien contextuel. Donc pour pouvoir déclencher une boucle, prendre, par exemple, abonnement, et ça me crée une boucle qui va me permettre de compter. Je vais juste supprimer ça, c'était pour générer l'application que j'ai fait cette manipulation. Par contre, j'incrémente de 1. Donc cet automate permet, dans l'ordre, d'initialiser une variable, ensuite d'obtenir l'ensemble des éléments de ma liste SharePoint, dans laquelle, à chaque fois qu'il y a une valeur, ensuite, je vais compter combien j'en ai. Pour finir, pour renvoyer le résultat, je vais m'envoyer un petit mail sur Outlook qui me permet de faire le comptage en fait de ces éléments et de m'envoyer une petite notif. Donc on va faire un truc très simple, le nombre d'enregistrements de la liste. De points, espace, et je vais mettre ma variable de comptage dedans. Alors là, je pense qu'il va falloir que j'affiche plus d'éléments ou que je le recherche. Voilà, si je le recherche, la variable de comptage apparaît ici et je peux l'intégrer dans mon corps. Et donc là, j'enregistre mon automate. Ok, on devra avoir un petit message et tu obtiens toujours en fait quand tu utilises le connecteur obtenir les éléments ce message là qui dit que la mise à jour de l'action obtenir les éléments pour utiliser les requêtes de filtre OData permet d'optimiser les performances. C'est exactement ce qu'on va faire, mais je veux d'abord te montrer ce que ça renvoie avant même qu'on aille agrémenter en fait ce connecteur. Donc là je vais tester et en fait cette action a pour conséquence de compter le nombre d'enregistrements que j'ai dans ma liste. Ok, donc là, elle va s'exécuter, ça va être assez rapide. Donc tu vois quand même qu'il y a un petit peu de temps. Le fait de récupérer chaque élément fait qu'on va avoir 4 secondes tout de suite d'exécution pour pouvoir aller chercher l'ensemble des éléments qui sont dedans. Et encore, moi j'en ai pas beaucoup. Des fois sur des listes, on a des centaines d'éléments, quelquefois même des milliers. Et dans ce cas-là, effectivement, ça tourne beaucoup plus longtemps. Donc là, tu vois, éléments de liste, j'en ai en tout 21.
Ok, donc là, je ne vais pas le compter à la mano, mais effectivement, je dois bien en avoir à peu près 21. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de récupérer tous les éléments, et c'est quasiment jamais le cas en fait. On a toujours besoin de récupérer quelques éléments selon quelques critères. Là, je vais te montrer comment on va faire pour filtrer cette récupération des éléments. Donc on va prendre pour exemple le statut, pour commencer. Donc là, il y en a qui sont traités, il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont enregistrés. Tout ce qui concerne en fait les chaînes de caractères, on va avoir deux fonctions qui vont nous permettre de travailler. Ok, donc là, on va sur le collecteur d'obtention des données, et dans la partie avancée, on va pouvoir ici filtrer. Tu vois, c'est une requête de filtre au data qui permet de restreindre les entrées qui sont retournées. Là, on va pouvoir déjà, dans un premier temps, utiliser une fonction qui s'appelle startSwiss. Ici, on va le taper comme ceci. Et entre parenthèses, on va commencer par lui dire dans quelle colonne on souhaite faire le filtre. Donc là, si je vais sur tuto YouTube, on voit que cette colonne s'appelle statut. Donc moi, je vais prendre la partie statut. Je le marque en toutes lettres. Et avec une virgule, je viens lui expliciter quel est le paramètre que je veux conserver. Donc là, je vais le mettre entre apostrophes du 4. Et je vais lui dire, je veux garder par exemple les en cours. En cours, là, j'en ai 4. Okay, donc ils sont triés par statut. Donc j'ai 4 en cours. On va voir effectivement si ce comptage est cohérent. Ok, donc là, je fais ça, j'enregistre. Et je vais pouvoir lancer mon deuxième essai sur cette requête filtrée. Ok, et j'exécute. Alors tu vois, l'exécution, elle est extrêmement rapide. Hein. Tout à l'heure, on avait 4 secondes pour le appliquer à chacun, donc pour aller chercher chaque élément. Et l'envoi du mail a été fait immédiatement, 0 secondes, enfin ça c'est à peu près normal, mais par contre les 2 premières étapes ont été beaucoup plus rapides. Et comme tu peux le voir, on a bien seulement 4 enregistrements qui ont été récupérés. Donc ça c'est top, ça limite la charge au serveur, ton automate est plus rapide, donc même à débugger en fait c'est canon de pouvoir n'avoir que les éléments dont on a besoin, donc tu vois il n'y en a vraiment que 4. Si je voulais à l'inverse pourquoi pas les enregistrer, donc là j'en ai 3, 4, j'en ai 9 je pense dans ma table, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je veux les enregistrer, j'ai juste à changer ce que j'ai dans la chaîne de caractères, et à marquer enregistrer, ici. Là, je vais tester mon flux, j'enregistre et je teste ce flux. Je teste la connexion, terminé. Donc là, il y avait un peu plus de boulot, mais pas tant que ça. Et on va voir, à mon avis, mais il va tomber quasiment immédiatement. Il est arrivé 0. Ah, j'ai dû faire une erreur de frappe. On va regarder ça tout de suite. Enregistrer. Là, on va modifier l'automate. Hein. Il est sensible à la casse. Enregistrer. Voilà, il manque le E et le G. Donc, il faut bien être réglo sur l'orthographe. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être précis. Donc là, il y a un petit peu plus de temps parce qu'il y a plus d'éléments à aller chercher. Ok, donc il a mis 2 secondes. Ça reste quand même 2 secondes de moins que l'autre automate. Alors, sur 21 enregistrements, ça peut paraître négligeable. Quand tu vas en avoir 2000, tu vas être content de pouvoir diviser par 2 ton temps de traitement. Donc là, voilà, j'ai bien 9 éléments. Donc ça, on va pouvoir le faire sur n'importe quelle colonne. Et il y a une deuxième fonction qui marche assez bien pour le textuel, qui s'appelle substringOf. Par contre, là, on va devoir inverser en fait les paramètres. Donc on met d'abord quel est le texte recherché, on met une virgule et on lui indique après la colonne de recherche. Donc là, je vais aller chercher par exemple dans les noms cette fois-ci. Je vais aller dans les noms et je vais chercher toutes les chaînes de caractères où il y a petit qui est marqué. Donc là, je vais... donc là, c'est non. Le nom de la colonne, c'est non. Et en fait, donc en chaîne de caractères, je vais marquer petit. La différence entre substringOf et starSwiss, que je viens juste de montrer, c'est que substringOf permet d'aller chercher dans l'ensemble de la chaîne de caractères, alors que starSwiss exige que on respecte bien l'ordre des caractères. Donc substringOf est un peu plus souple. Il faut voir en fonction du besoin ce que tu vas préférer utiliser. Par contre, voilà, il y a juste une inversion des paramètres à bien prendre en compte quand on écrit cette fonction. Exécuter le flux. Terminé. On va le laisser s'exécuter et il devrait me renvoyer tous les éléments qui contiennent petit en fait à l'intérieur. Donc là, il met 4 secondes à s'exécuter et je devrais avoir un email qui me dit, donc j'en ai 10 des petits. Alors on va regarder, on va les regrouper directement. Regrouper par nom. On va juste aller voir les petits et on voit, hein, c'est marqué sur SharePoint, j'ai bien 10 enregistrements qui
qui contiennent petit. Ok. Donc voilà comment on fait avec du champ textuel pour faire ce filtrage. De la même manière, par exemple, par rapport à des dates, je vais pouvoir filtrer sur les dates qui ont été enregistrées. Pour faire cela, en fait, je vais prendre des fonctions hein, qu'on a sur un petit site web dont je mettrai le lien. Donc on a tout un tas de petits connecteurs avec des expressions qui sont un petit peu différentes. Donc on a EQ pour égal, donc égal, GT pour plus grand que, on a LT pour less to, donc inférieur à, GE pour greater or equal, supérieur ou égal, et LE pour inférieur ou égal. Pour les dates, hein, ça marche un peu de la même manière. La requête se présente de cette manière. Donc on va filtrer en fait notre table sur la date de création et on va soit prendre égal à une date ou alors on va pouvoir effectivement mettre un connecteur logique pour faire ce filtre. Donc, par exemple là, je pourrais très bien me dire je veux récupérer tout ce qui a été enregistré après le 31 décembre 2021. Donc je vais vouloir en fait retourner toutes les lignes qui sont en 2022 et en 2023. Pour faire cette opération, donc c'est pareil, dans ma requête de filtre, hein, je vais avoir une disposition qui est un petit peu différente. Je vais prendre created. Created, c'est la colonne par défaut SharePoint qui récupère la date d'enregistrement. Et je vais mettre GT pour greater than. Donc je fais bien attention à mettre les caractères dans le bon ordre, le mois en premier, la date en deuxième. Sinon on peut avoir très vite cette erreur de requêting. Ça faut bien y penser. Quitte à le formater en amont. Voilà, là j'ai mon calcul qui arrive et qui va me compter tout ce qui est supérieur au 31 décembre 2021. Et je reçois mon email avec mon nombre d'enregistrements. Donc il y en a 11. Hein. Si je retourne sur mon tuto YouTube, je peux bien voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 enregistrements. Donc enfin, après les dates, dernier exemple que je voulais te montrer, c'est par rapport à des chiffres. Donc là, quand je vais sur ma liste SharePoint, hein, j'ai des champs, comme je le disais, avec du texte, j'ai des champs avec des dates, mais des fois, j'ai également de récupérer des champs avec des chiffres spéciaux, donc soit égal, par exemple, à 10, supérieur à 10, inférieur à 10. Là, on va prendre 10 parce que j'en ai beaucoup dans la table. J'aurais pu faire 200, 23, voilà, j'aurais pu prendre la valeur que je voulais. Je vais prendre 10 pour l'exemple. Donc là, en fait, il y a aussi, je vais en profiter, il y a un petit truc à savoir, c'est que l'écriture, en fait, des noms de colonnes, quand il y a des accents, ou des espaces, elle va pas être super simple. Il va falloir en fait récupérer les caractères spéciaux. Donc je montre pourquoi il faut faire ça. Par exemple, je pourrais vouloir dire je veux les quantités commandées qui sont égales à 10. Je vais récupérer que ces éléments-là. Si je tape quantité commandée EQ 10, ça en fait, on ne pourra pas le traduire en requête SharePoint. Ça ne va pas fonctionner parce que la colonne quantité commandée n'est pas écrite comme telle dans la base de données. Ce qui fait que voilà, on va arriver sur une belle erreur qui nous dit que la commande n'est pas valide. Pour récupérer l'expression en fait de cette quantité commandée, il y a deux solutions, une un peu compliquée que je te montre tout de suite, et une plus simple qu'on va voir en toute fin de tuto. Je vais aller dans les paramètres de la liste, et je vais en fait aller cliquer sur la colonne qui m'intéresse à récupérer, donc par exemple quantité commandée. Voilà, pour aller sur les paramètres de cette colonne. Et dans l'URL, tu vois, juste après field, en toute fin d'URL, tu as comment est écrite la colonne. Donc quantité commandée, tu vois, les « et » sont traduits par des caractères spéciaux. Et c'est ça, en fait, qu'on va devoir rentrer dans notre requête pour qu'elle puisse passer au niveau de SharePoint. Quantité commandée est égale à 10, tu vois, donc avec une formule un peu plus compliquée, parce qu'on a des caractères spéciaux, j'exécute le flux, je termine. Et donc ça, c'est bien traduit par SharePoint, et ça me permet bien de récupérer seulement les éléments qui m'intéressent. Là, je vais aller checker cette quantité commandée qui vient juste d'arriver, donc j'en ai 8. Donc, je vais aller voir sur ma liste SharePoint si c'est bien le cas. Je reviens en arrière, je vais regrouper par quantité commandée, et je vois bien que la quantité à 10, on en a 8. Et je peux faire après pareil avec n'importe quel autre connecteur. Donc là, je vais modifier, si je veux, les plus petits, donc c'est less, LE, donc pour less or equal, inférieur ou égal. Je teste, je renvoie la requête et je peux faire pareil avec des chiffres. Donc ça va très bien fonctionner avec SharePoint. Exécuter le flux, terminé. Donc 3 petites secondes là pour aller récupérer l'élément, très peu de temps pour envoyer le mail.
Donc là, quand on aura beaucoup d'enregistrements, clairement, ça va faire une vraie différence d'exécution. Donc j'ai 11 éléments qui sont inférieurs ou égaux. Donc c'est effectivement le cas, 8, 9, 10, 11. Le non affecté n'est pas pris en charge. Et voilà, les premiers sont pris. Donc là, c'est la méthode un peu brutale pour récupérer en fait une chaîne de caractères qui ne nous convient pas. Heureusement, il y a aussi une méthode facile pour la partie chiffrage. Tu vas rentrer dans les paramètres, que tu affiches tous les paramètres de Power Automate. Et ici, tu vas pouvoir activer les fonctionnalités expérimentales. Tu vois, donc là, je les active et j'enregistre. Et là, en fait, ce qui est cool, notamment sur ce connecteur, c'est qu'on va avoir du coup accès à des éléments bien plus faciles à manœuvrer, tu vois. Là, par défaut, il nous a mis donc, en requête de basculeur. Le mode avancé, c'est les formules que je te montre depuis le début du tuto, et le mode simple, c'est celui-là, donc avec plein de fenêtres qui t'invitent à rentrer directement ce dont tu as besoin. Donc là, tu peux aller chercher la colonne, et d'ailleurs, elle est automatiquement traduite par son nom avec des caractères spéciaux. Prix unitaire, tu vois, je l'avais écrit avec un P majuscule, un espace. Bah là, il n'y en a pas, hein, c'est prix unitaire tout attaché. Et si je veux le prix unitaire égal à 10, j'ai juste à faire comme ça. C'est automatiquement traduit, en fait. Donc ça, c'est vraiment top. Quand on a besoin de bosser avec nos colonnes, je pense que le mode expérimental, en fait, il faut vraiment l'activer. Notamment quand on commence à écrire ce type de formule. Donc là, je l'exécute, c'est déjà terminé. Donc là, j'ai pris les prix unitaires égaux à 10. Je vais faire le filtrage pour voir combien il y en a. Donc les égaux à 10, j'en ai 3. Donc qu'est-ce qui m'est renvoyé comme comptage? 3. Donc ça, c'est impeccable. Si je veux les plus grands que, voilà, donc ça devient encore plus facile. Supérieur ou égal à. Donc tu vois, c'est GE, supérieur, greater or equal. Donc, la formule n'est pas super compliquée, mais ça permet de l'avoir très simplement. Je teste. Et ça me permet de renvoyer juste tout ce qui est supérieur ou égal à 10 en termes de quantité, de prix unitaire, pardon. En prix unitaire. Voilà, ça tombe très très vite, ça filtre, et on ne récupère que les éléments dont on a besoin. Donc voilà, je vais juste refaire le tri, 3. Ouais, donc là j'en ai beaucoup, je vais pas les compter, c'est pas l'objet du tuto. Mais du coup, effectivement, je dois avoir, voilà, j'en ai 14, donc j'en ai beaucoup plus que ce que j'avais avant. Voilà pour ce tuto Power Automate dans lequel je te montre comment écrire une requête au data. Ça va permettre non seulement de mieux exécuter ton automate, donc plus rapidement, mais également de décharger un peu la charge à SharePoint. Donc l'ensemble des systèmes sont plus réactifs quand on remplit ces champs-là, et en plus ça va t'éviter de toujours avoir cette petite erreur à l'exécution quand tu vas vouloir écrire ton automate. Donc je t'invite vraiment à commencer à utiliser ces requêtes-là. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle te sera utile. Surtout, abonne-toi à la chaîne, la communauté continue à grandir, lâche un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir pour le créateur, ça aide à bien cibler le contenu. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Amuse-toi bien avec SharePoint. Ciao.